Alors, les amis, on va continuer avec notre formation qui est la création des tables. Donc, après avoir maintenant vu les types des dates, donc on va faire créer une table, d'accord? Donc, on va créer une table. Maintenant, pour créer une table, donc il y a plusieurs méthodes, il y a beaucoup de choses, d'accord? Donc, on essaiera de voir ensemble. Donc, je vous ai pas dit en fait en SQL n'est pas sensible à la casse. Soit on peut mettre en majuscule créer comme ça, ou si on est habitué en minuscule, on peut le faire aussi en minuscule. Donc moi je suis habitué à faire en minuscule. Donc on va dire quoi? Créer table. Par exemple, on va dire table produit, hein, d'accord? Donc pour créer en fait une table, il faut toujours créer table. Et pour créer une base de données, c'est créer database. Donc mettez le parenthèse. Une fois on a mis cette parenthèse, ce qu'on va faire, on revient à la ligne, c'est mieux en fait. De faire l'indentation. L'indentation c'est très important. Au lieu de faire une longue ligne comme ça. Donc voilà. Euh, la table produit, elle est caractérisée par des champs, d'accord? Ou bien des colonnes. Soit champ, soit colonne. Donc on va dire quoi? Produit, qu'est-ce qui identifie la table produit? C'est le produit ID, c'est-à-dire l'identifiant du produit. Soit vous pouvez dire produit ID ou mettre ID produit. Mais ce que j'aimerais bien, en fait, chaque table que vous créez, il faut toujours mettre en fait ID et le nom le nom de l'entité, d'accord? Le nom de l'entité produit. Comme ça, on n'aura pas de difficultés si on crée plusieurs tables à la fois. Donc, on va dire ID produit. Voilà, ID produit et des quoi? Et des types int. Donc, on avait dit c'est entier. Donc, c'est ça ici. On avait dit ici int entier, en fait, codé jusqu'à 4 octets. On peut mettre aussi int, mais ici, on utilise que int, c'est mieux en fait, d'accord? Donc, int, d'accord, virgule, c'est très important. On va séparer les colonnes, c'est-à-dire par des virgules. Virgule quoi? On va mettre les noms en fait, les noms du produit. Aussi, on écrit virgule ici, nos produits. Nos produits en fait doivent être quoi? Soit vous pouvez mettre n varchar ou varchar, d'accord? On va voir, on a vu les types de données. On a dit chaîne Unicode variable, c'est une chaîne Unicode des longueurs variables. Et on avait dit varchar ici, chaîne des longueurs variable jusqu'à aussi n, d'accord? Donc ça c'est caractère variable et c'est Unicode qui est aussi chaîne Unicode des longueurs variables. Soit on utilise varchar ou un varchar. Donc moi j'utilise souvent varchar, d'accord? Varchar de juste je prends en fait je prends 50 ans, pas plus. Voilà. Et mettez toujours virgule. Après, la table produit, par exemple, si on a produit, le produit a un identifiant, le produit a toujours un nom, mais le produit a aussi un prix, d'accord? Le produit a aussi un prix, donc est caractérisé par son prix. Donc on va dire prix. Prix ici, il faut faire très attention. Ici, on peut trouver les prix avec des virgules. On peut dire les produits que ça coûte 10,5 euros, le produit ça coûte 10 euros, ces produits ça coûte 1,50 €. Donc c'est pour dire que ce n'est pas entier ici. Les prix n'est pas entier. On avait dit entier, ça prend de zéro. C'est ce qu'on avait dit ici, d'accord? On avait dit ici int, c'est un entier, par exemple, de moins de 140 jusqu'à, en fait, d'accord? Mais ici, les décimales, on avait dit ici une précision fixe avec jusqu'à 38, d'accord, chiffres. Et j'ai expliqué ces préfixes-là, cette précision-là, ça c'est la partie en fait entière, et ça c'est la partie décimale. Donc, quand on dit décimale, c'est peut prendre aussi des virgules. Donc, on va dire décimale, décimale de combien par exemple, hein, on va dire 10.
la partie entière 10 et la partie décimale là, 2. D'accord? Voilà, ça c'est les P, excusez-moi, les P et les S. 10 c'est les P et 2 c'est les S. Donc, virgule. Une produit aussi, on peut dire, est caractérisé par ça, comment on appelle ça? Par la quantité en fait. Par exemple, au niveau de notre base de données, on peut avoir la quantité de stock de notre produit. Donc, on va dire ici quantité stock. Quantité stock. Ou bien stock quantité, d'accord? Donc, ça, la quantité, c'est un produit. On ne peut pas dire on a 1,2 produits. Non. Soit on a 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 1 million. Donc, pour cela, c'est très simple. Mettez juste un entier. Donc, après, on peut par exemple dire la date d'ajout de notre... parce que je voulais juste respecter tous les types qu'on avait énumérés là. Donc, voilà. Donc, on peut dire un produit, c'est-à-dire la date d'ajout de notre produit. Donc, par exemple, on va dire date ajout. Date ajout. Donc, et des types quoi? Des types juste date. Il faut faire très attention. Au niveau, par exemple, si vous créez la date d'entrée, peu importe. Par exemple, si je crée une table employé et que je vais dire la date d'entrée de l'employé au sein de notre société, je ne peux pas mettre date tout simplement, puisque quand vous mettez tout simplement date, SQL va comprendre à ce que vous avez énuméré type date et non champ ou bien colonne date. C'est pourquoi il faut faire la différence. Si vous voulez par exemple créer une colonne ou un champ date dans n'importe quelle table, faites à ce que voilà, mettez quelque chose devant. Par exemple, ici c'est date ajout. Voilà. Mais si c'est par exemple une table employée, je peux dire date entrée. D'accord? Je peux mettre date entrée là. Mais là, comme c'est ajout, je peux mettre date ajout et des types quoi? Des types date devant. Tout simplement ça. Donc, et on va faire... on va fermer la parenthèse. Donc, la parenthèse ici au début, d'accord? Et une parenthèse à la fin. Donc, je dois faire point virgule. Tout simplement. Donc, avant d'exécuter cette table-là, il faut faire très très attention. Il y a une chose aussi, je vais vous montrer, c'est que ici, par exemple, je voulais créer cette table-là. Où? C'est ça les problèmes qui se posent. Donc, il faut faire très attention. Par exemple, si je voulais créer cette table-là au niveau de la base des données qu'on avait créée, gestion com, d'accord? Là, il faut que je dois soit chercher ici gestion com et mettre par exemple gestion com. Mais si par exemple je laisse au niveau des masters, c'est où les masters? Voilà, si je laisse comme ça et que je ne me suis pas rendu compte et directement j'ai exécuté la table elle doit rester au niveau des bases de données système. Mais elle ne crée pas cette base de données, cette table, elle ne va pas être au niveau de notre gestion com, puisque moi je n'ai pas changé ici. Il y a des possibilités de changer. Soit vous allez mettre ici le nom de la base de données que vous voulez mettre à votre table, gestion com, ou soit ici on va dire utiliser, par exemple, utilisation de la base de données, BDD. Donc juste il faut mettre ici use, mettez use et le nom de la base de données. Donc le nom de notre base de données c'est gestion com. Soit vous pouvez faire un drag and drop ici comme ça, ou soit vous tapez juste le nom de votre il vous suggère et voilà comme ça et vous exécutez. Par exemple là il faut que je le mette au master, vous allez voir ça c'est master, voilà, et quand j'ai fait use ici automatiquement il doit changer là. Donc use comme ça, exécuter, voilà, et là il a changé au niveau des gestions com. Et là je vais venir ouvrir, on n'a rien comme table jusqu'à maintenant, voilà, vas-y, il n'y a rien comme table, vous voyez. Donc là je viens, j'exécute en fait
séparés. Donc, j'exécute la table. Exécuter. Et commande reçue. Donc, c'est que je viens, j'ai déjà créé en fait la table. D'accord? Donc, je viens là, je vais actualiser. Soit ici, vous mettez là, positionner et actualiser. D'accord? Et ouvrez. Voilà. Et bim, on trouve notre table produit. D'accord? Ça, c'est notre table produit. On va voir aussi, vous pouvez ouvrir, vous pouvez voir les colonnes, comme ça. Les colonnes qu'on avait créées là. Voilà. Donc, on a ID produit. D'accord? On a les noms produits. Des types, hein, vous pouvez voir tous les types varchar. On avait dit varchar 50, varchar 50. On a les prix décimales 10D. Voilà, 10D. Et on a quantité stock, int, et on a date ajout de type date. Vous voyez? Et lui, automatiquement, il nous a créé les nuls, 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 nuls. Nous aussi, on peut le créer. Donc, et pour le moment, on n'a pas encore créé avec la clé. Donc, si on avait créé avec la clé, on peut voir. Donc, voilà, ça c'est comment on crée une table. Ça, c'est la première méthode, en fait, de la création, en fait, des tables, en fait. Soit vous pouvez l'ouvrir comme ça pour voir les tables, ou soit on peut faire aussi select étoile from les noms de la table. Comme je vous ai dit, soit vous pouvez faire les drag and drop comme ça, ou vous allez taper juste select la table, le nom de votre table produit. Voilà, comme ça. Et vous pouvez l'exécuter. Et voilà, là, on voit tout en fait. Donc, il y a une autre aussi possibilité de voir. Soit vous pouvez venir ici au niveau des tables produits, clic droit, et faites sélectionner les 1000 premières lignes. Et comme ça aussi, on peut voir notre table créée, en fait, les champs ou bien les colonnes de notre table créée. Donc, fermez là. Ok? Voilà, ça c'est la première méthode de notre création de table. Il y a une autre méthode. Vous venez au niveau de votre en fait gestion comme là, select, clic droit et faites non, pas ici. Par exemple, on veut créer une autre table. Vous venez ici au niveau des tables, cliquez au niveau des tables, faites clic droit et faites nouveau. D'accord? Nouveau quoi? Nouveau table. Voilà. Nouveau table. On va maintenant taper le nom le nom de la colonne. D'accord? Le nom de la colonne. On veut par exemple, on avait dit ici client, d'accord? On veut créer la table client. Donc ici, on va entrer les noms de la colonne. On a ID, on avait dit, on va faire comme ça, c'est comme ça, ID client, voilà. Les types de données des ID clients ici, on avait dit c'est identifiant, donc ça doit être int. D'accord? Donc int là. On a ici les noms du client en fait, d'accord? C'est très important. Nom client. Et on a ici les types de données. C'est, on avait dit soit varchar, d'accord? Soit varchar, soit nvarchar. Voilà, donc par exemple, on prend ici nvarchar. L'autre, on a créé avec varchar, mais ici, je dois créer avec nvarchar 50. Ok, très bien. Donc après, par exemple, on va chercher les emails du client, ou bien les contacts du client. Son email aussi, c'est nvarchar, puisque c'est chaîne de caractères, c'est test. Donc on va mettre aussi nvarchar de 50. Après, par exemple, le téléphone du client. Le téléphone du client ici, on va mettre, voilà, lui nous a suggéré nchar,
qu'est-ce qu'on avait dit du nchar? On avait dit nchar, c'est chaîne Unicode fixe. Voilà, c'est fixe. Donc, on peut laisser nchar de 10. Après, la date, par exemple, la date d'inscription de notre client. Date inscription. On avait dit la date, c'est toujours des types date. D'accord? Donc, on va chercher. Voilà, vous voyez, n'est-ce pas, tout ce qu'on a expliqué au niveau des types de données. On a les date time, on a les date time offset, donc on va choisir, on va choisir date time. Donc si c'est OK, voilà, donc c'est OK, hein, donc on va mettre enregistrer. Donc pour enregistrer, soit vous faites CTRL S, ou vous venez ici pour faire l'enregistrement. Donc ici, je dois entrer le nom de la table. Le nom de la table, c'est client, en fait, d'accord? Client, OK, très bien, OK. Et là, ça, c'est la deuxième méthode de la création de notre table. Donc là, je viens ici, j'actualise. Je viens là, j'actualise, actualiser. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, il y a deux méthodes de créer, en fait, la table. Voilà, je trouve la table client que je viens de créer avec colonne, avec les ID clients que vous voyez, les noms clients, les emails, le téléphone et date inscription. D'accord? Voilà. Donc, on peut aussi voir des deux manières, comme je vous ai dit ici, soit clic 3 et faites sélectionner les 1000 premières lignes et on voit les noms des colonnes. Ou soit vous venez ici, il faut revenir là et faites également ici select étoile from et faites juste un drag and drop du client là et aussi on peut voir les noms des colonnes créées. D'accord? Voilà. Donc il y a des possibilités de créer une table. OK. Et ici, il y a une chose que aussi j'ai pas expliqué. Par exemple, le nul. Le nul, c'est-à-dire notre table, les colonnes ID client ne doit pas prendre des valeurs nulles. C'est ça, il a créé d'une manière automatique. Mais nous-mêmes, on peut les créer. Et là, je vais vous expliquer, je vais vous montrer tout simplement. Par exemple, je dois par exemple reprendre ça, juste reprendre ça pour vous montrer. Voilà. Mais je dois faire copier là. Et ici, créer table. Par exemple, une prod avec nul, avec les valeurs nulles. Ok, donc juste là, je copie là. Je dois modifier au lieu de produit, je dois mettre prod comme ça. Voilà, comme ça pour ne pas confondre avec les noms produits. Donc ici, juste, on va dire les int, les noms produits. Par exemple, ici produit, on va lui dire, il va pas prendre des valeurs nulles. Donc on va lui dire note nulle. Note nulle. Il prend pas les valeurs nulles ici, d'accord? Et quoi d'autre? On va dire les prix. Les prix aussi ne doivent pas contenir des valeurs nulles. Donc note nulle. D'accord? Et quantité stock, ça c'est bien sûr, si c'est fini, c'est fini, mais si c'est. Voilà. Donc les plus importants, on va dire nos produits ne doivent pas être des valeurs nulles et ici nul. Donc là, je dois exécuter. Vous allez voir. Voilà, c'est exécuté. Donc, je dois en fait actualiser les noms de la table. Voilà, on entend. Voilà, donc ça c'est prod. J'ouvre les noms de colonne. Et voilà, on a notre nul ici. Donc ici c'est non nul et ici c'est non nul.
Mais ici, nul, c'est-à-dire ça peut contenir des valeurs nulles. Ici, ça peut contenir des valeurs nulles. Mais nous, ici, on lui a précisé que pour les nos produits, on ne veut pas des valeurs nulles. On veut des valeurs non nulles. Et pour prix, on veut des valeurs également non nulles. Donc tout ça, on va préciser lors de la création de la table, tout simplement. Voilà pour la création en grosso modo.